Ouais, c'est celle-là que je veux. Vu le prix, j'achète. T'as pris la carte bleue, là? Oui. Le canapé, là, regarde. Franchement, 40 €. 40 €. Ouais. Ça vaut largement le coup. Les enchères, bah, bien souvent, on l'a beaucoup, beaucoup moins cher. 3, 2, 1... Ouais! Ils sont les derniers remparts face à l'explosion du coût de la vie, les as des bonnes affaires. Il y a des prix qui valent quand même le coup. On arrive à avoir des bonnes affaires. Des stockeurs, reines de la fripe Taille 42, 10 €. Ça juge à 50. ou commissaires-priseurs. Chaque jour, ils se battent pour nous rendre un peu de pouvoir d'achat. On fait 42 €, Vince. Oh, pas plus? Quelles sont leurs astuces pour afficher des petits prix quand tout augmente? À 9 €, j'aurais aucun regret. Comme un lave-linge flambant neuf C'est du direct cuisine. ou une voiture familiale 30% moins chère que le prix du marché. Puissant, cadeau, à juger. Pour l'alimentation, les réductions atteignent parfois moins 75%. Ou comment vous faites pour avoir des prix aussi bas? Derrière ces offres alléchantes se cachent des pros des petits prix. 119 € le micro-ondes, 25 litres, c'est une bonne affaire là. Impeccable. Pendant plusieurs mois, nos caméras ont suivi 6 de ces as des bonnes affaires. Dans les Hautes-Alpes, Domiti se bat contre le gaspillage alimentaire. Sans nous, du coup, tous les produits ici finiraient à la poubelle. C'est une course contre la montre permanente Il n'y a pas de off dans le stockage. pour acheter et vendre des produits à durée de vie très courte. En Seine-et-Marne, la salle des ventes fait carton plein. Ça juge à 30. Eh bien, bravo, imbattable. 20 € un lave-linge, franchement... Avec son marteau, Valérie écrase les prix de la concurrence. Le marteau, c'est ma baguette magique. Grâce à lui, vous allez faire de bonnes affaires. En Vendée, Alexandre veut offrir des meubles de qualité à ses clients sans les assommer à la caisse. Pour réussir ce tour de force, chaque jour, c'est atelier bricolage. Cette table avec ces pieds-là, vous en trouverez nulle part. Dans les as des bonnes affaires, vous découvrirez les secrets de ces spécialistes des prix cassés sur les produits préférés des Français. Ah, j'adore. La Provence, son huile d'olive, son miel, ses tomates, ses marchés et ses fruits gorgés de soleil. Ou encore sa lavande. Autant de produits qui font la renommée mondiale de la région. Et depuis quelques années, un autre aliment traditionnel fait son grand retour, En vous remerciant. l'amande. Les Français en consomment 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Mais quand elle est d'origine française, c'est un produit de luxe qui oscille entre 22 et 30 € le kilo. Le prochain défi de Domiti, la déstockeuse de Gap spécialisée dans l'alimentaire, c'est de pouvoir proposer à ses clients ces fameuses amandes Made in France à moindre prix. Et pour ça, elle est prête à faire plus d'1 heure de route. Donc là, on est au domaine Salvatore, qui sont situés à Lémé, dans le département 04. Ils produisent en fait des amandes et des olives. Pour la jeune femme, ce déplacement est le premier pas d'un changement stratégique d'ampleur dans sa boutique. Elle veut développer les produits français et locaux pour diminuer l'empreinte carbone de son activité. Les clients, ils veulent plus manger des choses qui traversent la planète, alors qu'on a énormément de choses juste à côté de nous. Faire travailler uniquement du français et des producteurs locaux, c'est l'avenir de notre magasin. C'est un challenge, pour moi, c'est une responsabilité, là. Et si la déstockeuse a choisi ce producteur d'amandes pour ce premier test, ce n'est pas vraiment par hasard. J'ai connu le domaine en préparant mon mariage avec Cyril. En fait, on cherchait tout simplement un cadeau à offrir à nos convives. Et je suis tombée sur le domaine Salvatore, où, en discutant, on s'est rendu compte que nos grands-parents se connaissaient. Si ça, c'est pas un signe. Pour arriver à obtenir ces amandes premium à petit prix, la jeune femme espère convaincre le cultivateur, Frédéric, de lui vendre toutes ses amandes cassées ou abîmées. Certaines amandes sont endommagées et deviennent intéressantes pour Domitille. Il y a plusieurs choses. C'est à peu près, on va dire, 600 ou 700 kilos d'amandes qui sont brisées, le petit amandon qui va être brisé au moment du cassage. Ouais, je vois. Alors, c'est pas énorme pour des industriels, mais pour nous, petits producteurs, c'est énorme.
Et ça serait très dommage que le consommateur français ne puisse pas en profiter. Chaque année en France, 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées. Frédéric ne compte pas ajouter ses amendes à ce gaspillage alimentaire. Ça permet de faire découvrir des produits de qualité à des gens qui peut-être n'auraient pas eu les moyens de s'offrir ces produits-là hors de vos systèmes à vous. Et donc, voilà, tout le monde y trouve son compte finalement. Les deux patrons sont d'accord pour travailler ensemble, mais encore faut-il qu'ils se mettent d'accord sur les prix. C'est hyper passionnant de discuter avec Frédéric, mais au niveau des ventes, ça va se passer avec Isabelle. C'est en effet Isabelle, l'épouse de Frédéric, qui gère les finances de l'exploitation et la boutique de vente directe aux consommateurs. Bonjour! Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, nickel, merci. Domiti va-t-elle réussir à trouver un deal avec elle? En Seine-et-Marne, à Coulommiers, dans le nouvel hôtel des ventes de Valérie Bouvier. Eh ben, je l'aurais préféré de l'autre côté, évidemment, parce qu'elle tourne la tête un peu. Les travaux sont quasiment terminés. La première vente aux enchères dans cette nouvelle salle a lieu dans seulement 48 heures. C'est encore un peu le bazar, donc je vais aller voir mon équipe qui travaille. Alors, qui s'en va? Les électriciens? Ah oui. En coulisses, Pauline et Adriane Donc là, c'est un lot de céramique de la Maurice. rassemblent les objets qui seront vendus. Le numéro, c'est 3132 par 77. On doit le ficher, le photographier et le mettre en ligne. À chaque carton, c'est la surprise. Et on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Voilà. Après la céramique, Donc il y a ça aussi. autour du sac de moto. Il faut juste que je retrouve. 12,40 par 61. Les réserves de la salle des ventes ou le royaume de l'inattendu. Voilà. Et je suis parée pour faire de la moto. Le défi de Pauline et Adriane, chaque jour, elles doivent répertorier des dizaines d'objets, parfois surprenants. C'est-à-dire pauvrier. Alors forcément, de temps en temps, Et regarde. il y a des rencontres qui marquent. Ah, c'est trop bien. Ah oui, confiturier. En forme de mur. Ouais. On est entouré d'objets, donc on a des coups de cœur, évidemment, on a des petits amours, des grandes amours, enfin bon. Bah, coup de cœur. Mais coup de cœur qui va aller auprès d'un autre acheteur que moi-même. On n'a pas le droit de les acheter, donc on en profite avant. Ils ne sont pas à nous, mais ils sont avec nous. Vous pouvez peut-être appeler une cousine? C'est un achat indirect et c'est interdit également. C'est dommage. Hein. En France, les ventes aux enchères sont très réglementées. Et pour devenir commissaire-priseur, il faut un double diplôme, Ouais, coffret en bois. On va regarder. en droit et en histoire de l'art. Ainsi que quelques connaissances plus inattendues. Contenant des pièces en vrac. Qu'est-ce que vous nous avez trouvé là? Ah, bah des Legos. Ah ben moi qui pensais que vous travailliez. Jouez en fait. Voilà, c'est ça. Des Legos, Vous c'est avez tout. découvert. Oh, ils sont pas très vieux ça, mais où est-ce que c'était? Dans quel dossier ça? Chaque lot doit être scrupuleusement expertisé. Et justement, pour l'estimation, vous donneriez combien, maître? Alors, est-ce qu'il y a des pièces rares? C'est pas très vieux tout ça. Ce lot insolite va-t-il déstabiliser Maître Bouvier? Parce que je vous avoue que j'ai pas fait d'études S Lego, mais à force d'en vendre, on apprend. On apprend. Les meilleurs professeurs sont nos acheteurs, nos collectionneurs. Eh bien, on va commencer royalement à 10 €. Waouh! Estimation 10-20 €. C'est la richesse de notre métier, c'est d'être prêt à tout pouvoir estimer. Un commissaire-priseur, c'est celui qui donne un prix à ce qui n'en a pas. En 25 ans de carrière, Valérie a vendu plus de 10 000 lots Résultat, le jour de la vente. et transformé la salle des ventes de Coulommiers en royaume des bonnes affaires. Là, il y a police. Il y a des grosses maisons de vente parisiennes où, oui, on trouverait clairement pas des Legos avant. Mais ici, à Coulommiers, on laisse la porte ouverte à tout le monde et tout le monde a la possibilité d'acheter un petit cadeau. Quels seront les objets les plus convoités et les affaires à ne pas manquer lors de cette première vente? Et surtout pour Valérie, les acheteurs seront-ils au rendez-vous? À l'autre bout de la France, à Cheffoy en Vendée, dans le magasin de meubles et déco discount. Aujourd'hui, Alexandre le patron sort le grand jeu pour un événement important. Les ventes privées sont lancées et maintenant on va partir pour 3 jours de vente. Ces ventes privées, ce sont les journées promotion canapé, avec des prix cassés pour attirer les foules en magasin.
Chez Foix, c'est pas New York, donc on va pas se mentir, les clients, faut aller les chercher. Je vais vous faire voir les canapés là qu'on a mis en place. Tous ces canapés état neuf n'ont plus leur place dans le rayon premier choix des magasins traditionnels. Des anciennes collections, ça c'est le tissu d'il y a 2-3 ans. Vendu 1 100 € à l'époque, ce modèle est aujourd'hui bradé à 385 €. Pour un canapé neuf, sans défaut, parce qu'on a décidé de changer le tissu et la couleur du canapé, 1 100 € vendus chez nous, 385. Je pense que c'est des produits qui doivent partir. Là-bas, on va regarder, on a mis un canapé med.com. Parfois, c'est un petit défaut à peine visible qui permet d'obtenir une ristourne XXL. Il y a 2 petites nuances, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence, mais voilà, le fauteuil n'est pas pareil que l'angle et le pouf pareil. On a un gris foncé, un petit gris clair. Ce canapé passe de 1 400 à 450 €. Et quand Alexandre reçoit 2 morceaux de canapé différents, pas de panique. Il crée son propre modèle. Mise à prix, 150 € seulement. Ici, les canapés du jour ont tous un petit quelque chose en plus ou en moins. Comme ce modèle qui a perdu une de ses méridiennes. Donc c'est bon, vous avez réussi à convaincre monsieur? Les photos lui ont plu? Il a pas fallu longtemps. Ouais, c'est vrai? Ok, je pense qu'avec le prix, du coup... Non, il m'a dit avec le prix, il faut sauter dessus. Complet, il était vendu à 1 800 €. 1800 à la base? Ouais, 1800. Ah oui, quand même. Ah, pour 250... C'est ça. Sans sa méridienne, il passe à 250 €. Chez nous, il n'y a pas de réassort, c'est du one shot, donc on ne trouvera pas 2 fois le même produit. Donc si on le veut, on le prend. Ouais, vous faites une bonne économie. À plus de 1500 € d'économie sur un canapé comme ça, c'est vraiment... On s'était dit 1000 € de budget en canapé, je crois que là... Vous allez pouvoir vous faire plaisir en plus. Ouais, carrément. C'est ça. Pour les familles, acheter un canapé neuf représente une dépense importante. Encore plus quand on est 11 à la maison, comme chez Aurélie et Franck. En termes d'assises, c'est un canapé qui est hyper confort. Le petit bémol en fait, qu'on va avoir sur ce canapé, c'est vraiment la différence entre les 2 assises. C'est un gris graphite et un gris huître. À l'origine, ce canapé 10 places était vendu 2 000 €. Justine le brade 400 €. Imbattable. On a cherché sur le bon coin, on en a trouvé, mais les gens ils les vendent aussi cher qu'en magasin, donc ça vaut pas le coup. Non, c'est vrai qu'on cherchait quelque chose de gros, de grand. Là, je pense qu'on vient de faire jackpot. Encore faut-il que ce canapé XXL arrive entier jusqu'à leur salon. Car la livraison ne fait pas partie des points forts de nos as du déstockage. Quand on part en déplacement ou en livraison, c'est toujours moi qui conduis parce qu'il fait n'importe quoi, il regarde pas la route, il prend son téléphone. Ah ouais, à gauche là. Ouais, je vois. Tu l'as trouvé le 6 là? Ouais, c'est derrière. C'est déjà arrivé qu'elle s'endorme sur la route parce qu'elle voulait pas me laisser le volant donc. Tu n'écoutes pas ce soir, maman. Ça passera jamais là. Ça passe? Et lui, si on lui donne ça, c'est sûr, il a embouti le mur, il a défoncé la maison et il n'y a pas de livraison, quoi. Et voilà. Donc vous avez vu, c'était vraiment pas large. Chaque livraison est donc un petit miracle. Mais aujourd'hui, pas d'accident pour le canapé de cette famille nombreuse. Ça va être mieux pour les soirées télé avec les enfants, ouais. Hier soir, ils étaient un peu partout par terre pour faire la soirée popcorn, donc là, maintenant, tout le monde aura de la place. Une famille heureuse, mission réussie pour le déstockeur. Merci, au revoir. Au revoir. Mais ce n'est pas toujours le cas. Justine et Mickaël vont bientôt devoir faire face au mécontentement de plusieurs clients. Sachez que je n'achèterai plus jamais chez vous. Je peux vous envoyer un bon d'achat si vous voulez. Ah non, merci. Non. Retour dans le sud de la France. C'est les amandes déclassées. Vous pouvez goûter si vous voulez. Allez, merci. Domitille, la déstockeuse alimentaire, veut développer son offre de produits locaux pour diminuer son empreinte carbone. Elles sont excellentes, hein. Et mettre en valeur le Made in France. Dans le viseur de la jeune femme, ces amandes abîmées d'un petit producteur à 1 heure de son magasin. Mais elle doit encore se mettre d'accord sur les prix avec Isabelle, la femme du cultivateur. Nous, la marge moyenne, c'est 30% dans l'idéal. Ça serait 12,43. Contrairement à ses habitudes, Domitille ne va pas négocier au centime près. Car elle est conquise par la qualité du produit. Je vois que vous les vendez à 14,35 €. Et elle tient à réaliser un accord gagnant-gagnant avec les cultivateurs. Je propose à Isabelle de mettre le même prix. Comme ça, les clients auront tout intérêt d'aller soit chez moi, soit chez Isabelle. On n'est pas là, en fait, pour étouffer la concurrence. On est l'allié des producteurs. Est-ce que je peux repartir, du coup, avec 20-30 barquettes? Oui, sans problème. Ok, cool.
La déstockeuse est tellement convaincue par ces amandes qu'elle va dévaliser le stock des cultivateurs dès aujourd'hui. Je vous prends tout ce que vous avez là. Voilà. Domiti va pouvoir tester dans son magasin ce produit local Made in France. Grâce à ces amandes, issues d'un domaine prestigieux dont les produits ont été récompensés dans de nombreux concours, elle veut aussi prouver que déstockage alimentaire peut rimer avec qualité. Allez, on y va. Allez, hop là. Mais la jeune patronne prend un risque. Ces amandes sont dans une gamme de prix plus élevée que ce qu'elle vend habituellement. Alors, les clients seront-ils au rendez-vous ou va-t-elle peiner à écouler cette nouvelle marchandise? À Coulommiers, en Seine-et-Marne. C'est un grand jour pour les amateurs de bonnes affaires. Cet après-midi, la nouvelle salle des ventes ouvre ses portes au public. L'équipe de Maître Bouvier est sur le pont. Bon. Aucun accès Internet. Oh, ça commence bien. Fabrice, au secours. J'arrive, c'est pour ça que je suis venu ce matin. Pour inaugurer le lieu, la commissaire-priseur est venue accompagner. Nouvelle recrue, notre service d'ordre de l'hôtel des ventes de Coulommiers. En formation pour l'instant. Hein. Le but, c'est qu'il reste à mes pieds pendant la vente. Ça va pas être simple. Pour cette première vente, Maître Valérie Bouvier joue gros. Alors, elle veut que tout soit parfait. Et puis ça... En salle... C'est un sac de motard superbe, mais qui n'a rien à faire sur une table ancienne. Chaque objet doit trouver sa place. Donc, du sac de moto... On va comme ça laisser les choses un peu plus visibles. Aux aquarelles. Pour attirer des clients nombreux et plus jeunes, Valérie le sait. Elle doit mélanger les genres. Proposer des lots variés dans son catalogue des bonnes affaires du jour. La table, elle est sympa. Ça, c'est tendance. Ce sera pour une clientèle jeune. Et sinon, on a plein de choses. Voilà, les petits Legos. Il y en a quand même pas mal. Hein. Pour les particuliers qui souhaitent vendre ces objets, il n'y a pas de petit profit. Quand on vide la maison du sous-sol au grenier, on essaye de valoriser au maximum, avec des petites enchères à 10, 15, 20, 30 euros. Sur l'ensemble d'un dossier, ça va représenter plusieurs milliers d'euros. Depuis 25 ans qu'elle dirige des ventes aux enchères, Maître Bouvier suit le même rituel. Les jours de vente, je ne déjeune pas. Je monte sur la tribune à jeun, comme sur un ring. Une bonne journée en salle des ventes, c'est 80 000 euros de recettes pour la commissaire-priseur. Bienvenue pour cette première vente dans ce nouvel hôtel des ventes. Pour cette grande première, les habitués sont au rendez-vous. Bonjour. Bon, ça vous plaît? C'est super. Mais aussi quelques nouvelles têtes que Maître Bouvier a attirées notamment grâce à ses poupées anciennes. Ah, celui-ci. Ouais. Plusieurs modèles sont en vente aujourd'hui, convoités par certains acheteurs qui ont en fait une idée derrière la tête. Moi, ce serait pour le revendre. Donc si je peux l'avoir à un bon prix, ça m'intéresse, c'est tout. C'est toujours bien de perdre les épinards, hein, mais en effet, les temps sont de plus en plus durs. Hein. Acheter pour revendre plus cher ou chiner selon ses envies. Certains sont là aussi aujourd'hui, d'abord pour le plaisir des yeux. On vient ici pour s'amuser, pour passer un bon moment. Nous, la commissaire-priseur, c'est Madonna, en fait, pour nous. Madonna? J'y aurais pas pensé, mais finalement... Tout l'enjeu pour la Madone de Coulommiers va être de faire craquer ses clients qui n'ont parfois besoin de rien. Oh là là, je devrais le vendre au poids, donc un grand classique, et nous sommes à 10 euros. Ah ben 20 euros, 20 euros en live, qui dit mieux? Mais ça commence mal. En voulez-vous en salle? La salle boude son premier lot. Alors, adjugé 30 ici en ligne. Céramique Valoris. Même manque de ferveur pour le lot suivant. Et nous ne sommes qu'à 20 euros tout le lot de céramique Valoris. Son public reste de marbre.
Que vous arrive-t-il? Symboliquement, le premier lot d'une vente lance la couleur de la vente. Alors, quand les 2 premiers lots sont pas vendus, il y a un petit moment de réajustement. Pas le choix pour Valérie. Et nous sommes à 10 € pour ce bel encrier. En voulez-vous? Elle doit trouver un moyen de remotiver les acheteurs. Là, il va falloir agir. Comment va-t-elle s'y prendre pour réveiller enfin son public et éviter que sa vente soit un échec? Retour en Vendée, à Cheffoy, dans le magasin de meubles discount. C'est parfait. Je vous laisse retirer votre carte. Voilà pour vous. Je vous envoie directement la facture par mail. Aujourd'hui, si vous cherchez le patron, il suffit de mettre le nez dehors. Alexandre est en pleine opération jardinage séduction. De l'exotisme et de la verdure à l'entrée du showroom, c'est sa petite touche personnelle. Et il y tient. Je soigne l'entrée pour les clients, comme ça leur donne un peu de verdure, ça leur donne un peu d'esthétique et au moins, quand ils rentrent, c'est joli. Et c'est un argument de vente aussi. Avant de lancer son magasin de meubles à prix cassé, Alexandre était horticulteur. Des problèmes de santé l'ont contraint à changer de métier. De jardinier, il est devenu déstockeur. Cette plante, elle a été plantée il y a peut-être 40 ans, elle a commencé par une petite graine, et maintenant ça donne ça encore 40 ans après. C'est comme Adove. Peut-être qu'on a commencé petit, on a grandi, et maintenant il faut prospérer. J'ai eu une première vie où j'étais pépiniériste. Le contact avec la nature, le calme, profiter du soleil, c'est quelque chose qui me manque. T'aurais dû te reconvertir bouddhiste. Ça aurait été pas mal. C'est bon, t'as fini de nous, on peut aller bosser un peu là? Ouais, mais il m'en reste encore 1 ou 2 à tailler. Pour l'aider à faire pousser son entreprise, Tu veux pas essayer? Tiens, je te la... il peut compter sur l'aide de Justine, qu'il a nommée responsable du magasin. Tu la tiens comme ça et tu mets les mains là comme ça? Il m'a fait confiance, il m'a formé et ça, c'est une chance incroyable. Même s'il faut quand même le supporter, mais c'est top. Putain, mais c'est hyper technique le truc, j'ai l'impression de rien couper. Heureusement que je suis pas coiffeuse. Hein. Ah, Ils travaillent ensemble depuis 3 ans. mais là, il y aura plus de fleurs après. Ouais, ça va repousser. Dans 10 jours, ça se verra plus comme ça pour les portes ouvertes. Ça sera bon. Portes ouvertes, ventes privées ou braderie. Pour Alexandre, les événements coup de poing s'enchaînent toute l'année. Dans le métier d'entrepreneur, il y a quand même beaucoup de stress, beaucoup de contraintes. Et c'est vrai que des moments, il faut pouvoir savoir relâcher. Je vais faire les feuilles de palmier en même temps. Cet après-midi, un exercice bien moins sympathique l'attend, qui va l'arracher à ses plantes. La gestion du service après-vente et faire face à des clients mécontents. Tout se joue derrière cette porte, à l'abri des regards. Sachez que je n'achèterai plus jamais chez vous. C'est le centre de crise, où Alexandre reçoit les appels d'acheteurs déçus par un meuble trop abîmé. Je peux vous envoyer un bon d'achat si vous voulez. Ah non, merci. Non, c'est pas... Il faut leur dire aux clients, voilà, il y a ça. Ok, c'est tout, quoi. Maureen a été recrutée il y a seulement 2 jours. Ouais, t'abuses, tu lui as pas fait de cadeau pour la première cliente. C'est un peu du bisutage. Le service client, il faut rester zen. Du coup, ce matin, il y a un monsieur qui a envoyé un mail. Le prochain client mécontent est un habitué. Alexandre sait qu'il doit lui proposer un arrangement. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour le luminaire là, qui était défectueux. On a vu qu'il avait un coup sur la base. Sur le socle, là, qui était en marbre. D'accord. Il y a un éclat. On voit que ça, quoi. C'est dommage. Le pied de lampe a pris un coup pendant la livraison. Si c'est pour acheter des objets qu'il faut que derrière je répare, le jeu n'en vaut pas la chandelle. L'objectif pour nous, c'est de trouver une solution quand même pour que le client soit content au final. Pas question pour le client d'en rester là. Il veut un dédommagement. Dans ce que vous avez en stock, peut-être un pied bois, un bois clair, un bois foncé. Bon. Vous me dites ce que là-dessus, il vous est possible de faire à titre commercial. D'accord. Bon, on regarde ce qu'on peut vous faire, on va aller les checker et puis on revient vers vous. Allez, sans problème, avec plaisir. C'est bon. Bon, merci. Au revoir. Merci à vous. Impeccable. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Et on va essayer de lui répondre dans la journée, là. Et si on peut faire l'expédition demain, ça serait bien. Ok. Alexandre ne tient pas à égarer ce client fidèle. Mais il ne veut pas non plus perdre trop d'argent. Alors, vive le système D. Donc on va laisser l'abat-jour dans le magasin.
Comme ça, on va pouvoir le rétiqueter puis le revendre. Ça, l'abat-jour, on va le vendre 15 €. Mets-les dans l'autre sens, dans le sens de la longueur. Pour compenser le pied cassé, Alexandre va en envoyer 2 autres en bon état aux clients mécontents. Et là, on ne peut pas se planter. Il faut que le colis il soit nickel. C'est un super client, il ne faut pas qu'on le loupe. Encore faut-il que cette fois, ils arrivent en un seul morceau. 3 jours plus tard, à 300 km de là, sur la côte basque, à Anglette. C'est ici qu'habite l'acheteur insatisfait. Christophe, 53 ans, est agent de sécurité incendie. Pour se faire un complément de revenus, il rénove des luminaires qu'il revend ensuite sur Internet. Allez, voilà ma petite caverne au trésor. Je commande chez Adove à peu près 1 fois par mois ou tous les 2 mois. Et je leur prends du matos qui est moderne, du second choix, qui est de très bonne qualité en fait. Donc tout est bien expliqué sur le site. Pour ce qui est en fait des défauts mineurs, on est sur du second choix sur les produits, donc normalement on n'a pas de mauvaise surprise. Christophe gagne jusqu'à 500 € par mois grâce à ses talents de bricoleur. Ça va finir à la maison. Voilà, ça c'est un lampadaire qui vient de chez eux. Moi, boum, j'ai mis mes pièces des années 50, ce que j'ai restauré. Donc j'ai vraiment là un objet ultra rétro sur un pied moderne avec un look 50-60 en fait. Il vient de recevoir le colis d'Alexandre. Bon, super, ils l'ont bien conditionné, c'est le top. Pas de mauvaise surprise cette fois. À l'intérieur de ce carton, 2 pieds gratuits pour Christophe qui ont été expédiés quelques jours plus tôt. Il y en a bien 2, un bois noir, donc celui-là va rester comme ça. Avec un peu d'imagination, Christophe va les transformer en luminaires uniques. Un élément qui vient de chez eux que j'ai détourné. Donc je vais le mettre, faire un système d'adaptation. Et donc je vais me retrouver sur un lampadaire type japonisant comme ça. Ça, je vais le peindre en noir pour pas que ça dénote. Et je vais être complètement raccord. Ouais, je dirais que d'ici 15 jours, il sera en vente sur le Bon Coin. Christophe va vendre ce nouveau luminaire 280 €, soit 150 € de bénéfice. Si c'est acquis pas cher, ou au juste prix, on dira que c'est beau et que c'est utile, c'est vraiment le triple effet Chris Cool. Tout le monde devrait y trouver son compte. Allez, la caverne d'Ali Baba, nickel. Retour dans le sud, à Gap, dans le magasin de déstockage alimentaire. Pour Domitille, c'est un jour important. Avec ses équipes, elle va mettre en rayon les amandes Made in France qu'elle a sélectionnées chez un producteur local. Vas-y, fais voir. Je te montre. Oh, c'est trop beau. Petit bouquet. C'est Aurore, la responsable du rayon produits secs, qui est chargée de les mettre en valeur. Des petits nœuds aussi qu'on va mettre sur les baguettes de prix. Moi, j'ai fait l'affiche. Est-ce que ça te va, du coup? Ah ouais. Donc on est bon, hein. C'est une sacrée opportunité aussi de travailler avec des producteurs locaux. Moi, au plus je vais avoir des producteurs locaux, au plus je serai fière. Et au plus, le magasin, il va être décoré de partout, peut-être. Il n'y a plus qu'à. Tu me dis quand c'est tout bon? Dans le déstockage, lancer un nouveau produit est toujours un pari. Encore plus avec ces amandes qui sont plus chères que la moyenne des produits que vend Domitille. Cyril, on y va? Le plus important dans la stratégie de vente, choisir le meilleur emplacement pour accrocher les clients. On a choisi l'emplacement ici parce qu'on a déjà des amandes d'une autre marque. De combiner les deux, ça pourrait être pas mal. C'est à l'entrée du magasin et c'est en plein milieu des rayons, donc je pense qu'au niveau de la visibilité, ce sera pas mal. Aurore a prévu 3 étages de rayons dédiés aux amandes, juste avant les caisses et à hauteur des yeux, pour qu'aucun client ne passe à côté. Elle peut passer à la deuxième phase de sa stratégie, la déco. Mettre en avant les produits, préparer les décorations, ça fait partie de mes missions parce que c'est faire vivre nos rayons. Une déco travaillée, mais à petit prix. Tac, je l'accroche là. Aurore a dépensé seulement 50 € pour créer ce nouveau rayon. Oh, j'ai réussi du concours. Bah voilà. Ça rend bien. La jeune femme est satisfaite, mais il faut encore que la décoration soit validée par Domitille. Alors, mieux.
que ce que je pensais. Je me demandais comment t'allais mettre l'affiche, tu vois. C'est trop beau. Je vais envoyer une photo à Isabelle de suite. Hein. Moi, mon but, c'est toujours de valoriser les produits qui sont destinés à être écartés du circuit traditionnel. Donc, c'est mission accomplie. Pour ce premier test, Domitille a acheté 40 boîtes d'amandes qu'elle espère vendre en un mois. Va-t-elle y parvenir ?